la chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un roman que vous connaissez sans doute tous déjà, qui est plutôt classé au rayon jeunesse. Je vous parle des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc plutôt classé au rayon jeunesse, début young adulte, c'est une saga qui maintenant est bien connue, qui en est pour l'instant je crois au tome 10. Le 10 vient de sortir, il y en aura 11 au total il me semble. Donc il y en a déjà ouais, 10 je crois qui sont sortis. Donc moi je viens juste d'entamer le premier. C'est comme le premier de Hakotar, c'est comme le premier de Kaeliana. J'ai beaucoup de retard, mais là on est plutôt vraiment au rayon jeunesse. Voilà, ça m'a beaucoup fait penser à Magic Charlie, à Harry Potter, des héros, à ces jeunes qui se découvrent dans un monde, qui se découvrent appartenir effectivement à un monde. Et c'est des sagas doudou comme je les aime. Donc voilà. De quoi ça parle? Donc Sophie vit parmi les humains puisqu'elle se croit humaine et elle s'est toujours sentie différente puisqu'elle entend, on l'apprend dès les premières pages, elle entend dans les pensées des gens. Et donc un jour elle va avec sa classe au musée et elle a toujours des écouteurs sur les oreilles parce que c'est insupportable d'entendre les pensées de tous les gens. Et un jour elle rencontre un garçon un petit peu plus vieux qu'elle dont elle n'entend pas les pensées. Donc elle se dit qu'est-ce qui se passe? Et lui il l'accoste en disant qu'il l'a cherchée depuis longtemps et il va l'amener dans un nouveau monde qu'elle ne connaît pas et auquel elle est censée appartenir depuis sa naissance. Voilà le résumé. Qu'est-ce que Lumen nous dit plus? Oui, donc elle vit parmi les humains, elle est surdouée et elle entend effectivement les pensées des gens. Donc elle vit en permanence avec un casque et effectivement c'est Fitz, ce premier garçon qui va l'aborder, qui va lui apprendre effectivement qu'elle n'est pas humaine et il va la mettre dans un autre univers auquel elle a été sûrement enlevée quand elle était petite parce qu'elle n'est pas née parmi les humains. Donc elle va faire la connaissance du coup de la famille de Fitz, celui qui l'amène dans le monde parallèle. Et on a donc ce roman, c'est plutôt une sorte d'initiation au monde des gardiens des cités perdues, puisqu'on apprend à connaître le monde dans lequel effectivement elle est amenée par Fitz. On découvre la famille de Fitz, elle va intégrer effectivement une académie, forcément, un petit peu comme dans Harry Potter, comme dans Magic Charlie, etc. Donc elle intègre une académie où elle va suivre des cours, où elle va avoir effectivement des camarades avec qui elle va se lier, d'autres avec qui elle va être un petit peu à se crêper le chignon, quoi, voilà. Elle va avoir des talents particuliers puisqu'elle est déjà surdouée dans le monde des humains, donc voilà. Donc forcément, et puis l'objectif, je pense, la trame de toute la saga, je pense que ça doit être ça, c'est découvrir les origines de Sophie. Comment Sophie a pu être élevée pendant 12 ans parmi des humains. Est-ce que c'est sa vraie famille? Est-ce que du coup elle a des parents biologiques? Est-ce que comment ça se fait qu'elle a quitté le monde auquel elle était censée appartenir pour être placée dans le monde des humains pendant 12 ans? Donc c'est un petit peu essayer de connaître les origines effectivement de Sophie, pourquoi elle ne se rappelle pas son passé, qu'est-ce qui s'est passé. Donc oui, c'est un premier roman qui est assez où l'univers se met en place, on apprend à comprendre, à connaître Sophie, à connaître ses camarades, le monde dans lequel elle va évoluer. Donc c'est vrai qu'il y a de la magie, il y a du fantastique, il y a du suspense puisqu'il y a une intrigue de fond, voilà. Et puis oui, c'est Shannon Messenger, donc il me semble, non, j'ai pas d'autres bouquins, je confonds avec Samantha Shannon. Non, franchement, c'est voilà, c'est un roman qui ne vous décevra pas si vous aimez un petit peu tout ce qui est Magic Charlie, tout ce qui est Harry Potter, donc des jeunes gens, hein, des jeunes gens qui découvrent un monde fantastique auquel ils sont censés appartenir et auquel ils ne connaissent rien forcément. Donc on découvre avec eux ce monde fantastique qui nous en met plein les yeux. On découvre les talents de ces jeunes gens, on découvre une académie dans laquelle ils vont apprendre un univers un petit peu doudou, réconfortant, parce que moi j'aime beaucoup ces sagas-là. Elle va être hébergée également chez des tuteurs qu'elle va apprendre effectivement à connaître. Et puis elle va rencontrer des gens formidables, des animaux formidables aussi, et c'est franchement un monde. Alors pour l'instant j'ai lu que le premier tome, donc là je démarre le deuxième, parce que c'est hyper intriguant, j'ai vraiment envie d'en lire. Alors j'ai un petit peu de temps avant d'avoir lu les 10 tomes, mais je pense que je vais les enchaîner assez rapidement, et c'est un univers hyper réconfortant. Donc si vous aimez voilà, tout ce qui est Harry Potter, Magic Shirley, et j'en passe, hein,
des univers fantastiques que le héros découvre comme ça et qu'on découvre avec lui et qui est hyper riche, donc c'est hyper intéressant. Alors, bien sûr c'est moins complexe qu'Harry Potter, mais dans tous les cas il y a un univers riche, il y a des créatures fantastiques qu'il faut connaître, il y a une terminologie qu'il faut connaître, voilà, c'est vraiment un monde à part entière qui est assez riche, mais beaucoup moins riche que Harry Potter par exemple, et puis on a tout ce qui est, il y a quand même une intrigue de fond. Voilà, une intrigue de fond, je pense une ligne conductrice qui doit un petit peu servir toute la saga, à savoir qui est Sophie, quelles sont ses origines, puisque c'est quand même un être assez particulier, assez singulier auquel on s'attache assez facilement, et on a envie d'en savoir plus. Voilà, après il y a beaucoup d'humour, c'est très drôle, elle a des camarades effectivement qui sont très très drôles et qui vont la soutenir, qui vont devenir une véritable famille effectivement pour elle, puisqu'elle va être déracinée du monde des humains, donc voilà, ça m'a beaucoup rappelé aussi Tara Duncan, que je lisais quand j'étais plus jeune et j'ai jamais eu l'occasion de terminer la saga. C'est pareil, c'est une héroïne qui va débarquer du monde des humains dans un monde fantastique où elle avait des origines mais qui effectivement n'en savait rien, donc on découvrait tout avec elle et j'en ai un très très bon souvenir. Je regrette de ne pas avoir lu jusqu'au bout parce que c'est une saga qui m'a beaucoup marqué. Donc voilà, là c'est dans la même veine, franchement vous serez pas déçus. Alors faut aimer le jeunesse, vous trouverez pas de scène olé olé, vous trouverez pas, voilà, donc faut aimer le jeunesse, mais il y a du fantastique, il y a une intrigue de fond et on s'attache vraiment au personnage. C'est une lecture à mon âge que je considère effectivement comme doudou, voilà, dans laquelle je me réfugie et qui me fait beaucoup de bien, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez un avis, à me laisser en commentaire de ce que vous pensez de cette saga, si elle s'épuise ou pas, quel a été votre tome effectivement coup de cœur. Là moi j'attaque le tome 2. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures. À bientôt.